Sur le point spécifique de la lutte contre les atteintes à l'environnement, le projet de loi hisse notre organisation judiciaire à la hauteur de notre ambition politique et des attentes de nos concitoyens en matière de contentieux environnemental. La justice tient un rôle incontournable de régulation en prévenant, en sanctionnant et en réparant les atteintes écologiques. Pourtant, aujourd'hui, le contentieux environnemental représente seulement 1% des condamnations pénales et 0,5% des condamnations civiles. Ces chiffres ne reflètent pas pour autant la réalité des atteintes qui sont portées quotidiennement à l'environnement et à la biodiversité. Ils ne rendent pas davantage compte de l'activité des services de l'État chargés du respect de la réglementation applicable. L'action quotidienne des inspecteurs de l'environnement permet, par la mise en œuvre des mesures de police administrative, de prévenir, de sanctionner, voire de réparer les infractions les plus courantes à l'égard de l'environnement. Mais certaines atteintes exigent une réponse judiciaire effective et plus rapide, car ces actes constituent des dommages graves et irréversibles à l'environnement pour lesquels une réponse administrative ne peut suffire pour faire cesser les manquements. Aussi, lorsque la justice est saisie, elle doit être efficace. Cela passe par une organisation et des réponses judiciaires rénovées. Nous créons donc dans ce texte une justice pour l'environnement construite en première instance sur 3 niveaux. Pour la préservation du cadre de vie de nos concitoyens, nous confortons une justice de proximité. Je pense ici aux affaires qui concernent la vie quotidienne des Français et des élus locaux. Je pense aux décharges sauvages, aux permis de construire illégaux, aux infractions à la réglementation sur la pêche ou la chasse, à la pollution visuelle et sonore, par exemple. Ces affaires seront jugées par les tribunaux judiciaires dans chaque département. Quand plusieurs tribunaux judiciaires existent dans un même département, un tribunal pourra, le cas échéant, être spécialisé pour ce contentieux, comme le permet la loi de réforme de la justice du 23 mars 2019. Mais il n'est pas question, pour ces affaires, de saisir une juridiction éloignée. Pour la protection contre les atteintes graves ou la mise en péril de l'environnement, nous créons une juridiction spécialisée de première instance par ressort de cour d'appel. Ces juridictions pour l'environnement auront vocation à traiter, par exemple, les pollutions des fluents ou des sols par des activités industrielles, les infractions au régime des installations classées qui dégradent l'environnement, les atteintes aux espèces ou aux espaces protégés, les infractions à la réglementation sur les déchets industriels, etc. Nous spécialisons dans ce cas-là à la fois les magistrats qui dirigent ces enquêtes et ceux qui jugeront les affaires. Cela permettra de raccourcir le délai de traitement des procédures qui, actuellement, n'est pas satisfaisant. Cela permettra aussi de mieux maîtriser la technicité du droit applicable. Enfin, dernier étage, pour les accidents industriels causant des victimes multiples ou pour les risques technologiques majeurs, je pense ici aux activités nucléaires, nous maintenons les pôles nationaux environnement et santé publique qui existent aujourd'hui et qui sont basés à Paris et à Marseille. Ils sont compétents à eux deux sur l'ensemble du territoire national. Typiquement, une affaire comme celle du Lubrizol restera de la compétence de l'un de ces pôles. Quelle que soit la juridiction de première instance saisie, les affaires seront évidemment jugées en appel par la cour d'appel territorialement compétente. Nous apportons également avec ce texte des réponses judiciaires rénovées. Au-delà de cette nouvelle organisation judiciaire que je viens de vous présenter, il est indispensable, me semble-t-il, de relever le niveau des réponses judiciaires. Nous allons donc créer une nouvelle réponse judiciaire, plus rapide, si vous l'acceptez, ciblant la réparation du préjudice occasionné et responsabilisant les entreprises. Il s'agit de la convention judiciaire écologique. Il n'est plus acceptable qu'il soit économiquement rentable pour une entreprise de causer un préjudice écologique ou de s'affranchir des règles qui permettent de préserver notre santé et notre cadre de vie. Le dispositif de la Convention judiciaire écologique est inspiré de la Convention judiciaire d'intérêt public qui est déjà utilisée dans la lutte contre la corruption et la fraude.
Face au risque encouru par l'entreprise d'une procédure judiciaire longue, entraînant la mise en cause des dirigeants et une grave détérioration de son image, la démarche consiste à instaurer une procédure coopérative efficace entre la personne morale et l'autorité judiciaire. Elle permettra, sous le contrôle du juge, la réparation du préjudice en complément du versement d'une amende. Cette réponse est particulièrement adaptée aux atteintes portées à l'environnement, car elle permet de mettre rapidement en place des mesures de réparation environnementale et un programme de mise en conformité. Elle est également intéressante en ce qu'il s'agit de responsabiliser les entreprises et de les mobiliser sur l'importance des enjeux écologiques et non de rechercher seulement la responsabilité pénale des dirigeants.